Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler non pas d'Harley, non pas d'Indian, mais d'une autre marque américaine qui s'appelle Weezer, W-H-I-2-Z-E-R. Donc voici un Weezer. Alors certains diront mais non, ce ne sont pas des motos, ce sont juste des petits vélomoteurs, mais en fait ce sont bien des motos parce que le moteur est un moteur 4 temps à soupape latérale de 138 cm3. D'ailleurs ce qui est amusant, c'est que James Dean a eu pour tout premier deux roues motorisées un Weezer à la fin des années 40, et ensuite il a eu ce qu'on considérait comme une vraie moto, donc un CZ 125, si ce n'est que le 125, que les gens considéraient dans son entourage comme une vraie moto, était de cylindrée inférieure que son petit Weezer 138 cm3, si ce n'est que le Weezer ressemblait pas à une moto, mais à un vélo motorisé. Alors l'histoire de Weezer, je vais vous la résumer, elle commence en 1939 avec une entreprise qui s'appelle Breen Taylor Engineering, qui est à Los Angeles et qui fabrique des pièces pour l'aviation. Ils ont l'idée de fabriquer un petit moteur industriel, moteur 4 temps, donc à soupape latérale, un petit flathead, donc de 138 cm3, avec toutes sortes de pièces afin qu'on puisse l'intégrer dans un cadre de vélo. Et malheureusement, les ventes ont du mal à décoller en 1939, 40, 41, si bien qu'en 1942, la marque Weezer est vendue à deux industriels. Et ces industriels ont l'idée de génie d'aller voir le War Production Board, donc le WPB, qui décidait à l'époque de tout ce qui pouvait être fabriqué pour l'industrie et tout ce qui était réservé à l'effort de guerre, sachant que quasiment tout était réservé à l'effort de guerre. Mais donc ces deux industriels qui ont racheté Weezer en 42 arrivent à voir donc les responsables du War Production Board et à les persuader que ce petit Weezer serait un moyen de locomotion pas cher et pratique pour tous les ouvriers qui participent justement dans les différentes usines à l'effort de guerre. Donc à partir de là, l'accord a été donné donc en 1943, les ventes ont décollé, il y a eu des dizaines, quelques centaines de milliers même de ces Weezer qui ont été vendus, si ce n'est qu'à l'époque, on ne vendait que le kit moteur avec les courroies, le petit réservoir de 4 litres et demi et quelques pièces. En 1946, les deux industriels ont l'idée de délocaliser donc la fabrication de l'usine Weezer de Los Angeles jusqu'à Pontiac dans le Michigan pour être vraiment au cœur de l'endroit où se regroupait donc toute l'industrie automobile, ce qui était beaucoup plus pratique pour s'approvisionner en pièces. Les vélos que Weezer recommandait donc à ses clients étaient des Schwinn, donc surtout le modèle Schwinn Wasp, je vais vous en montrer un là à l'écran, parce que contrairement à d'autres fabricants de vélos, Schwinn fabriquait vraiment des cadres qui étaient robustes, qui étaient suffisamment grands pour loger justement ce moteur et qui encaissaient des vitesses qui dépassaient celles habituellement réservées aux vélos. En 1948, le PDG de la marque, qui s'appelle alors Ray Birch, a une idée absolument culottée que personne d'autre n'a osé faire avant lui. Il copie littéralement le cadre des vélos Schwinn. Alors il sait très bien qu'il va s'attirer les foudres de Schwinn. D'ailleurs, le service juridique de Schwinn commence à l'attaquer, si ce n'est que Ray Birch a l'occasion de rencontrer Frank Schwinn, qui est alors le patron, le PDG de la marque. Et plutôt que de s'arracher les cheveux tous les deux, de s'engueuler, ils déjeunent ensemble et Frank Schwinn est relativement impressionné par Ray Birch, parce que Ray Birch fait preuve de beaucoup de culot. Par ailleurs, il a des initiatives comme celle de ne pas publier de publicité dans la presse moto, mais dans des magazines comme Life Magazine. Là, je vais vous en montrer un à l'écran. Donc la publicité dans Life Magazine à l'époque est hors de prix. Et bien sûr que les ventes s'en ressentent. Et par ailleurs, Ray Birch a aussi le culot d'envoyer donc tous ses représentants chez les revendeurs Schwinn, et ils essayent de profiter donc du réseau de distribution Schwinn, dont ils viennent de copier le cadre, pour vendre leur Weezer. Alors, au final, plutôt que d'intenter un procès à Schwinn, à Weezer par contre, pardon, Frank Schwinn réussit à débaucher Ray Birch de chez Weezer. Ils sont d'accord pour pas faire de procès à Weezer. Ray Birch finit par aller bosser chez Schwinn. Et puis finalement, tout ça
se règle, comment dire, en bonne intelligence. Si ce n'est qu'en 1948, Schwinn continue donc de fabriquer un cadre comme celui que vous voyez là, hein, qui ressemble donc étrangement au cadre Schwinn. Et en 1948, pour la première fois, Weezer propose donc un véhicule complet, vendu clé en main. Donc c'est plus la peine de bricoler, de demander au plus bricoleur de la famille de loger le moteur dans le cadre. Maintenant, on peut acheter donc le modèle pacemaker. Donc ça, c'est un modèle pacemaker. Celui-ci est de 1949 ou 1950, je suis pas bien sûr. Donc il a la fourche à ressort. Donc ici, vous voyez les petits ressorts. Il a son petit réservoir. Il est vraiment en peinture d'origine d'époque. Malheureusement, je peux pas vous le démarrer parce qu'il manque une courroie. Il y a une courroie primaire et une courroie secondaire. Donc vraiment, c'est le même principe que toutes les premières motos américaines qu'on trouvait dans les années 1900. Hein. C'est un petit moteur qu'on boulonne dans un cadre de vélo, et puis il y a une courroie qui transmet la transmission donc jusqu'à la roue motrice. Donc voilà, je vais aussi vous montrer d'autres petites choses concernant Weezer. Donc là, par exemple, c'est... Je m'approche un petit peu, donc là, par exemple, c'est la revue technique, le catalogue des accessoires, parce qu'il y avait donc toutes sortes de, voilà, il y avait toutes sortes d'accessoires qu'on pouvait bien sûr ajouter, toutes sortes d'équipements. C'était exactement comme les grosses motos, hein. Il y avait les petites sacoches à clous, il y avait les pare-brises, il y avait les petites choses qui servent pas à grand-chose. Euh, Ça, c'est aussi un... Qu'est-ce que c'est? Oui, bah, c'est encore une revue technique. C'est, voilà, là, on explique notamment comment boulonner le cadre, comment préparer le vélo pour recevoir donc ce moteur. Et là, il y a même un petit dépliant en français, en langue française. Donc, ça laisse supposer. Je sais qu'il y a eu des Weezer qui ont été vendus en Belgique, mais je pense qu'il y a eu aussi quelques revendeurs en France. Puis ensuite, bien sûr, il y a eu dans beaucoup de magazines comme Mécanique Populaire, la Popular Mechanics, des publicités pleine page avec une petite bande dessinée, avec le gamin qui essaye de convaincre son père que c'est bien de rouler en Weezer, et puis finalement le père y prend goût aussi, et puis se sert d'un Weezer pour aller au boulot. Le grand argument, c'est non pas les performances, non pas la vitesse ou quoi que ce soit, sûrement pas, mais c'est uniquement l'économie, parce qu'on pouvait rouler je ne sais combien de miles pour quelques cents. Alors, bah tiens, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas longtemps, un de mes amis, après que j'ai fait l'acquisition de ce Weezer, un de mes amis m'a commandé un vieux numéro de La vie de la moto, donc qui date de 2001, donc ça a été écrit il y a 23 ans. Il me dit, tiens, regarde, je t'ai trouvé ça. Il y a un article sur Weezer, et j'ai regardé ce truc-là, j'avais complètement oublié, mais je lui ai dit, bah voilà, là il y a un article sur Weezer, et je lui ai dit, bah oui, mais c'est moi qui l'ai écrit. En fait, j'avais complètement oublié, donc lui a rigolé, il m'a dit, bah dis donc, dire que j'ai commandé ça spécialement pour toi, et puis j'en avais écrit un autre aussi, voilà, là j'avais fait un 5 pages dans un autre magazine sur toute l'histoire Weezer, voilà, donc 5 pages. Voilà. Et puis justement, j'en avais profité pour montrer, parce qu'à l'époque, j'en avais pas de Weezer, donc je n'avais que ceci. Pendant les années 90, au début des années 90, il y a des miniatures comme ça de Weezer, relativement bien foutues, quoi, hein, avec les roues qui tournent, la courroie qui tourne, enfin tout qui fonctionne, hein. On a presque envie de le démarrer. Je crois que c'était à l'échelle 1/6 ou quelque chose comme ça, donc ça ne sert strictement à rien, mais c'est purement décoratif. Donc je vais vous parler un petit peu plus en détail donc de ce Weezer. Il y a un tout petit carbu Tillotson, donc Tillotson qui était la même marque qui fournissait Harley-Davidson, donc à la fin des années 60, début 70. Le moteur, donc c'est un petit flathead avec une bougie. Tenez, je vais vous montrer là une photo de la culasse démontée. On dirait d'ailleurs presque une toute petite culasse de 750 Harley Flathead ou d'Indian, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc ça se démarre en pédalant, voilà, et ensuite il y a un système d'embrayage. Il y a un système d'embrayage qui change tout simplement la tension de la courroie pour mettre en route l'engin. Alors, tenez, je vais vous le tourner dans l'autre sens. Ça pèse vraiment pas grand-chose, hein,
C'est quoi? C'est le poids d'un vélo avec 30 kilos de plus. Et là, je sais pas si on voit bien, voilà, donc il y a ici le carter primaire, le pot d'échappement, c'est du tuyau de douche, voilà, tout simplement. Donc là aussi, il y avait des accessoires. On pouvait rajouter des sorties d'échappement plus ou moins fantaisistes. La selle, c'est une selle Messenger. Donc Messenger, c'était vraiment la marque américaine qui fabriquait déjà les selles pour les board trackers et pour les motos des années 1910-1920. Voilà, le petit réservoir de 4 litres et demi avec le logo Weezer, Los Angeles et Pontiac. Et finalement, et deux poignées tournantes, donc la poignée d'accélérateur d'un côté, et là, c'est le décompresseur. Voilà, ben c'est, vous savez à peu près tout sur les Weezer. Non, non, j'ai pas fini de vous parler des Weezer parce que il y a eu donc un petit coup de pub, c'était l'actrice Dorothy Lamour qui utilisait un Weezer. Bon, si vous savez pas qui est Dorothy Lamour, cherchez sur internet, vous allez voir, hein, elle faisait la comédienne et elle chantait également, et elle était en contrat avec les studios de la Paramount, et justement, elle se servait d'un Weezer pour se déplacer dans les studios de la Paramount. Par ailleurs, la marque Weezer a cessé d'exister entre 1965 et 66 parce que le paysage motocycliste américain avait changé. Auparavant, il ne fallait aucun permis pour conduire un Weezer. Finalement, dans plus en plus d'États américains, il fallait un permis pour conduire un Weezer. Et donc, qui dit permis, dit qu'on pouvait très bien aussi s'acheter, pour le prix d'un Weezer neuf, une véritable moto d'occasion. Donc, soit une vieille Triumph, une petite BSA, ou même une vieille Harley ou Indian, hein. C'était vraiment l'époque où tout ça ne valait pas grand-chose. Donc en 65, entre 65 et 66, Weezer a cessé sa production, mais en 1998, il y a eu une nouvelle marque Weezer qui a été lancée avec un siège au Texas, mais en revanche, tous les Weezer qui entre-temps avaient un petit moteur toujours flatted 4 temps de 148 cm3, tout ça a été fabriqué à Taïwan. Donc ça a eu un petit succès, on va dire. Ça a fonctionné jusqu'en 2009, donc entre 1998 et 2009, donc un peu plus de 10 ans. Et ensuite, sur le site internet, il y avait marqué que la production est à l'arrêt momentané, soi-disant, que la marque Weezer pouvait continuer de fournir des pièces détachées, mais ça fait depuis 2009 que rien n'a changé, donc la marque Weezer n'existe absolument plus. De toute façon, les nouveaux Weezer étaient quand même un peu moins jolis que les anciens, mais enfin, au moins, ils avaient le mérite d'exister, quelqu'un a essayé, et puis finalement, c'est quand même moins moche que la plupart des vélos électriques qu'on nous sert aujourd'hui à grand renfort de pub et de bonne conscience, hein, n'est-ce pas? Bon, allez, bah, c'était tout ce que je voulais vous dire au sujet des Weezer, et celui-ci, je vous le remontrerai peut-être quand j'aurai fini de bricoler tout ça, parce que je pense qu'il manque aussi des pièces à l'intérieur du moteur, enfin, quand on tourne le volant, là, pour l'instant, il se passe rien, le piston monte pas, ne descend pas. Donc, je me demande s'il y a même un embiellage dans ce moteur. Mais enfin bon, ça, je le découvrirai en le démontant. En attendant, c'est quand même une belle pièce, et puis ça meuble bien le garage où je commence un tout petit peu à manquer de place. Bon, allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres histoires. Ciao!